Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une petite réflexion autour de la lecture du jour qui est tirée de l'Évangile de Saint Luc, dès son chapitre 1, les versets 39 à 56. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Il y aurait beaucoup à dire sur un texte comme celui que nous venons de lire, si nous nous arrêtions un seul instant à penser combien de fois ce texte a été lu et commenté à travers le monde et à travers l'Église depuis ses débuts. Nous serions complètement renversés de sa qualité, de ses textes et de son contenu, de la profondeur de réflexion. Alors bien sûr que dans le contexte d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer à travers une recension de l'ensemble de ses écrits et d'en faire une sorte de résumé, ce serait beaucoup trop long. Mais il y a plusieurs traits qui sortent de ce texte, si vous voulez. Et ici, je n'en retiendrai qu'un ou deux, si vous voulez. Alors donc, d'abord, rappelons une chose, c'est que cet épisode, il est écrit dès le début de l'évangile de Luc, dès le premier chapitre. Et Luc veut nous montrer là-dedans, que dans cet épisode, que Jésus est né de la part de Dieu, engendré de la part de Dieu, pour venir, Dieu lui-même, pour venir partager notre humanité et vivre avec nous exactement ce que nous vivons, et de manière à pouvoir révéler qui est Dieu pour chacun de nous, Dieu le si lointain, que personne n'a jamais vu. Alors donc, il s'agissait de réussir à entrer en communion directe grâce à Jésus qui vient au monde. Et c'est le reste de son évangile qui est fondé sur cette reconnaissance fondamentale que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, nous connaissons l'épisode de l'Évangile. Et puis, mais la chose qui est extrêmement frappante aussi, comment se fait-il que Dieu décide de venir dans notre monde? Vous savez que les Juifs attendaient la venue du Messie depuis des lunes, et puis des siècles même. Et voici qu'on l'annonce. Mais ce n'est pas celui-là qu'ils attendaient. Ils l'avaient imaginé autrement. Et donc, tellement que, encore aujourd'hui, Juifs et musulmans ne peuvent pas imaginer que Dieu puisse s'incarner. Dieu, le pur, le très grand, le très puissant, le très au-delà, ne peut pas venir partager une vie de souffrance comme est celle de la vie humaine. Alors donc, il faut comprendre ici que Saint Luc nous dit, c'est que Marie, son oui, il est absolument fondamental. Mais la question qu'on peut se poser, quand nous lisons ce texte, comment le recevons-nous?
est-ce que nous le recevons comme une sorte de bel épisode qui est raconté, qui relate bien sûr un début extraordinaire, ou bien est-ce que ce texte peut réussir à nous parler encore à nous aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre? Alors, Marie, elle, en prononçant son oui, est-ce que nous ne sentons pas que le oui que nous donnons au Seigneur, puisqu'il a frappé à la porte de notre cœur, est-ce que ce oui ne continue pas aujourd'hui à prolonger le oui de Marie? Marie a dit oui pour donner Jésus au monde, et nous disons oui à notre tour en nous engageant à sa suite pour continuer à donner Jésus au monde. Donc, par le biais de notre témoignage de vie, par le biais de nos engagements en Église et en société, nous continuons à proclamer que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père avec Marie. Donc, on pourrait regarder aussi quelques traits du cantique de Marie. C'est ainsi que l'Église appelle cet épisode dans lequel Marie commence en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte en moi mon esprit au Sauveur ». Alors donc, nous pourrions dire avec Marie « Mon âme exalte le Seigneur, exulte en mon esprit, en Dieu mon Sauveur ». Et est-ce que le Seigneur, lui, n'a pas fait quelque chose de grand et d'extraordinaire aussi pour chacune de nous? Il l'a fait pour Marie, on le sait, on vient de le lire, et d'une manière absolument exceptionnelle et inimaginable au plan de la raison. Pourtant, est-ce que le Seigneur lui-même n'a pas fait quelque chose de grand et de puissant en nous? Prenons un premier trait qui pourrait le caractériser. Un prêtre prédicateur avait dit une fois que le plus grand miracle de Dieu dans nos vies, c'est d'avoir réussi à percer la carapace de notre cœur pour nous amener jusqu'à lui. En fait, c'est notre conversion, notre propre oui au Seigneur. C'est voilà le plus grand miracle que le Seigneur a pu accomplir. Comme avec Marie, c'est un miracle exceptionnel qu'elle tombe enceinte du Fils de Dieu sans intervention humaine. Alors donc, nous, est-ce que nous ne pouvons pas dire avec Marie que mon cœur, mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Et ça va beaucoup plus loin. Revenons à ce texte d'Ézéchiel. Non seulement Dieu nous a frappé à la porte de notre cœur, il nous a touchés, nous amène jusqu'à lui, mais Ézéchiel rappelait dans un passage cette parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Voilà pourquoi notre cœur exulte à notre tour. Il dit à Marie, aussi, Marie, c'est-à-dire raconte, il s'est penché sur son humble servante. Est-ce qu'il ne se penche pas aussi continuellement sur nous, avec nous? Est-ce qu'il n'est pas constamment avec nous? Il nous relève quand nous nous titubons. Il se réjouit avec nous quand nous nous réjouissons. Il va jusqu'à dire, par le biais du prophète Osée, « Je te fiancerai à moi, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi, et je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. » Il a renversé le puissant que je croyais être sans lui, et pour m'élever dans son amour, et pour m'ouvrir le cœur envers mes frères et mes sœurs, comme il le fait à chacun et chacune de nous. Bref, il accomplit dans nos vies ce qu'il a promis lorsqu'il nous a dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, remarquons, si nous revenons au début du texte, comment Marie s'en va vers sa cousine Élisabeth à travers une région montagneuse et avec empressement. Cette expression est quand même belle. D'abord, c'est une région montagneuse, donc probablement pas très facile à parcourir. On ne sait pas si elle était à pied, mais en tout cas, elle n'avait pas Internet et puis elle n'avait pas non plus le téléphone pour avertir sa cousine avant. Combien de temps elle a mis, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, elle est partie avec empressement. Et d'une certaine manière, chacun de nous, est-ce qu'à partir du oui que nous donnons au Seigneur, nous ne nous empressons pas aussi à notre tour de le partager et d'en vivre et de le partager autour de nous? Je terminerai donc avec cette prière. C'est la prière que nous disons en Église fréquemment, le Ave Maria, le Je te salue Marie, mais que j'ai retouché pour la circonstance d'aujourd'hui. Je ne trahis pas le fondement même des Ave, mais de toute manière,
je pense que nous pouvons toucher une façon de le vivre, le Je vous salue Marie, d'une manière particulière. Ça va comme ceci. Nous te saluons, Marie, comblée de grâce. Comme Jésus le Christ nous comble nous aussi de ses grâces aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi et il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Tu es bénie entre toutes les femmes pour nous avoir donné Jésus, comme nous sommes bénis à notre tour dans nos engagements à la suite de ton Fils Jésus que nous annonçons, que nous proclamons. Le fruit de ton sein est béni, comme le fruit de notre témoignage de foi est béni aussi. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous qui sommes pauvres et fragiles dans notre humanité, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Amen.